Je suis venu à Toulouse pour apporter un message de délivrance, mais surtout un message qui exprime l'amour de Dieu pour chacun de nous. J'ai confiance au Seigneur qu'il va rencontrer chacun de nous dans un temps de silence, dans un temps de réflexion, dans un temps de prière. Une prière pendant laquelle l'Esprit de Dieu nous touchera nos besoins pour nous apporter les colis de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne nous veut aucun mal. Dieu ne juge jamais personne. Même pour croire en lui, nous avons le choix. Si tu ne crois pas, Dieu ne va pas te forcer. Mais la Bible dit qu'il est sage pour chacun de nous de croire, car le monde dans lequel nous sommes est compliqué. Il y a des dimensions de ce monde que nous ne contrôlons pas. L'ennemi, Satan, agit sur la terre. Et certains d'entre nous en sont témoins par les problèmes divers par lesquels il passe. Notre Dieu agit avec amour. Et c'est ça, les sujets sur lesquels je vais réfléchir avec vous pendant une trentaine de minutes. Je vais dire des choses, le plus souvent en les lisant, dans le but de communiquer quelque chose que nous allons garder dans notre cœur. Et le titre de ma réflexion de ce soir, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Et pour cela, je vais faire une série de lectures. Je commence par une lecture dans l'Évangile. Dans Luc, l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10, versets 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa aussi outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je voudrais te demander que tu parles à chacun de nous. Nous avons besoin de ta parole. La vie vient de ta parole. Au commencement était la parole. Ce n'est pas ta parole que tu as créé toutes choses. Les hasards ne créent rien. Personne n'a jamais eu dans sa cuisine une nourriture bien préparée par hasard. Tout s'est fait par une volonté supérieure. Voilà pourquoi nous te prions que par le Saint-Esprit, tu parles à chacun de nous. Et ça sera notre bénédiction. Au nom de Jésus. Et nous excluons de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous excluons de ces lieux toute autre volonté que la tienne. Père, je te prie que ton règne vienne ce soir au nom de Jésus. Amen.
Dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui parle de l'amour, c'est une chanson presque. C'est comme un poème qui parle de l'amour. L'amour est du début à la fin. Et dans le verset 4, la Bible dit que l'amour est patient et l'amour est plein de bonté. J'ai voulu commencer par ces deux mots qui caractérisent l'amour. Patience et bonté. Pour ceux qui ont connaissance de la Bible, vous savez que ce texte est de la plume de l'apôtre Paul. C'est lui qui l'a écrit. Et l'apôtre Paul est aussi le même qui a parlé de fruits de l'esprit. Et quand vous étudiez les fruits de l'esprit qui se trouvent dans une lettre aux Galates, vous découvrirez que parmi ces fruits-là, il y a la patience et il y a la bonté. Alors, c'est quoi la patience? C'est quoi la bonté? Ou du moins, comment pouvons-nous manifester dans notre vie la patience de Dieu qui se retrouve être un fruit de l'amour de Dieu? La patience s'exerce en collaborant avec Dieu. Notre Dieu, sa part, c'est de créer des situations. Et je voudrais attirer l'attention de plusieurs d'entre nous, peut-être ce soir, que Dieu agit au travers des situations. Il y a des situations que nous ne provoquons pas. Tout à coup, quelque chose se passe. Tout à coup, une situation se présente. Quand cela arrive, ouvrons les yeux et essayons d'apprendre quelque chose. Plusieurs choses se racontent, n'est-ce pas, au sujet de situations qu'on ne peut pas contrôler. Mais je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus. Donc, Dieu crée les situations et nous autres, notre travail, c'est de réagir, manifester la patience à l'intérieur de ces situations. Pourquoi? Parce que lorsque nous manifestons la patience dans ces situations, cela nous permet d'élargir notre vision et notre point de vue. La patience nous donne le temps de mieux comprendre, de mieux considérer les différentes situations qui se présentent à nous. Deuxièmement, la patience nous permet d'approfondir l'amour. La patience produit l'amour. Lorsqu'on est patient, on ne s'irrite pas facilement. On ne se fâche pas facilement dans les relations parce qu'on est patient. La patience produit l'amour, les relations profondes. Quand on est patient, on peut garder des amitiés. Quand on est patient, on peut bâtir une famille. Quand on est patient, on peut bâtir une église. Quand on est patient, on peut bâtir un ministère. La patience est très importante. Troisièmement, la patience ne se manifeste pas tout simplement sur la base de notre volonté. Il faut dépendre de Dieu, dépendre de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un fruit de l'esprit. Il ne suffit pas de dire je vais être patient, je vais être patient. Non, il faut le demander vraiment à Dieu comme demandant quelque chose d'important. Seigneur, rends-moi patient. Donne-moi ta patience pour supporter les situations par lesquelles je passe. Et de la sorte, l'Esprit de Dieu va agir en nous pour que nous soyons patients. Parce que c'est très important que nous puissions être patients. Et cette patience se manifeste beaucoup plus par une attitude que par une action. Mais je disais deux choses, la patience et la bonté. Mais alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de la bonté? La bonté, alors que la patience est une attitude, la bonté, elle, ou la gentillesse, s'exprime par des actions tangibles. Et le texte que nous avons lu, dans Luc chapitre 10, qui nous parle du bon samaritain, nous donne un exemple patent de la bonté. Cet homme, ce samaritain, a eu de la bonté vis-à-vis de cet homme qui a été frappé
par les brigands. Et au travers de la vie de ces Samaritains, dans sa pratique de l'amour, nous apprenons 4, voire 5 choses très importantes que nous pouvons puiser à l'intérieur de l'amour ou de la bonté. La première chose que nous apprenons ici, c'est que lorsque nous manifestons de la bonté, la première chose à faire, c'est que nous devons regarder, nous devons voir les besoins des gens. Ouvrir les yeux sur leurs besoins. Regarder de quoi ont-ils besoin. C'est très important. Pourquoi nous ne voyons pas les besoins des gens pendant notre génération? Pourquoi sommes-nous si insensibles par rapport aux autres? Vous le savez, c'est à cause des affaires, à cause des préoccupations. Nous sommes comme esclaves de nos propres programmes, en sorte que nous n'avons pas le temps. Un jour, un homme de Dieu disait, si vous voulez être utilisé par Dieu, vous devez vous exercer à souvent arrêter ce que vous faites pour être attentif à quelque chose d'autre, pour être attentif aux besoins des autres. Arrêtez ce que vous faites. Vous pouvez dire, ok, j'ai des choses urgentes à faire, mais je les arrête. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux accomplir? Je n'oublierai jamais, il y a quelques années de cela, j'étais étudiant à l'université en électricité. Et puis, un problème s'était posé qui ne se pose le plus souvent que là-bas de l'autre côté du monde. On devait arrêter l'année scolaire. Je suis rentré à la maison et je ne savais pas quoi faire de mon temps. Et pendant que j'étais là, un jour, je suis allé à l'église. Puis, des hommes sont venus nous contacter pour dire, écoutez, nous sommes des évangélistes. Nous sommes venus dans cette ville de Kinshasa pour prêcher l'évangile. Si vous voulez, venez, nous allons partager des choses. Nous allons vous enseigner comment vous pouvez, vous aussi, parler de Jésus. J'ai dit, pourquoi pas? J'accepte. Et avec plusieurs amis, nous nous sommes retrouvés à suivre cette formation pendant quelques semaines. Et quand nous avons fini, nous sommes sortis à la rue pour prêcher l'évangile. C'est vraisemblablement la première fois que dans une ville, on pouvait voir dans la rue des tables avec des chaises et nous recevions les gens pour leur parler de Jésus-Christ. Et nous l'avons fait pendant un mois. Et quand nous avons terminé, à notre étonnement, alors que notre église, à l'époque, une église baptiste, avait environ 200 membres, et l'église a doublé. Car plusieurs nouvelles personnes sont venues à Jésus-Christ. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, tiens, mais que s'est-il passé? Et ils ont reçu les rapports qu'il y avait un frère qui s'intéressait vraiment à l'évangélisation, que j'étais. Ils m'ont approché et ils m'ont proposé, est-ce que pendant ce temps, vous ne pouvez pas venir suivre notre formation un peu plus élargie au campus pour Christ pendant 6 mois? Comme ça, vous pouvez davantage en apprendre. Je dis, pourquoi pas? Et je suis allé là-bas, j'ai suivi cette formation. Et au bout de la formation, quelqu'un d'autre va venir et il va me dire, mais mon frère, nous avons l'impression que vous vous intéressez vraiment à servir le Seigneur. Est-ce que vous ne pouvez pas aller étudier la théologie, tout simplement? J'ai dit, pourquoi pas? Et je me suis retrouvé en Europe. Au fait, tout simplement en posant des actes qui allaient dans la direction de la bonté pour se rendre disponible pour les autres, je suis entré dans ma destinée. Et je me suis retrouvé en Europe depuis plus de 30 ans, faisant des choses pour lesquelles j'ai été créé par Dieu. Je suis convaincu, sans aucun effort, que je suis dans ce que je devrais faire. Ce que vous me voyez faire ici ce soir, c'est pour ça que j'étais créé. C'est pour ça que j'ai été suscité. Et j'ai eu tellement d'occasions de parler de Jésus-Christ dans plusieurs pays du monde. Le jour où je me suis retrouvé à New York en train de prêcher l'évangile, quand je me suis retrouvé à Dallas en train de prêcher l'évangile, quand je me suis retrouvé dans la tour de Tulsa, dans le Oklahoma, tour de Robert, voilà, Oral Roberts. Et pour prêcher l'évangile, j'ai compris que Dieu était en train d'accomplir ce qu'il avait prévu accomplir pour ma vie. Nous devons être attentifs à ceux qui souffrent, attentifs à leurs cris, pour que nous puissions leur apporter de l'aide
qu'ils attendent désespérément, le plus souvent du mauvais côté. Combien de gens regardent vers les politiques pour espérer recevoir d'eux un secours? Le secours ne vient pas de partout. Le secours vient de l'Éternel. Et c'est le peuple de Dieu, grâce à l'amour de Christ qui a été répandu dans nos cœurs, dit la Bible. C'est cet amour que nous pouvons apporter vers les autres. Deuxième chose que nous trouvons chez les Samaritains, c'est qu'il a sympathisé avec cet homme qui était frappé par les brigands. La Bible ne dit-elle pas pleurer avec ceux qui pleurent? Alors comment l'a-t-il fait? Non seulement il a écouté son cri et ses peines, mais il s'est approché de lui pour s'occuper de lui. Là où des religieux professionnels sont passés outre, vous avez entendu la lecture. Les Lévites est passé outre. Les sacrificateurs est passé outre. Mais lui s'est arrêté. Il a dit, on ne peut pas laisser un homme par terre souffrir et sans rien faire. Il faut faire quelque chose. Sympathiser, c'est cela notre mission pendant notre génération. Nous ne pouvons plus être indifférents. Nous devons entendre les cris de ceux qui pleurent. Nous devons entendre les cris de ceux qui souffrent. Nous devons les approcher et dire, puis-je faire quelque chose pour vous? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Même si les gens ne sont pas habitués à la prière, posez-leur la question et laissez-les répondre. Ah non, les gens de notre temps ne veulent rien entendre de spiritualité. Faux. Ils veulent en entendre parler. Ils sont disposés. Si vous leur posez la question, ils vont répondre. Je n'oublierai jamais une femme française qui travaillait à l'Union européenne à l'époque de la CEE. Elle était directrice technique là-bas. À un moment donné, lors d'un voyage en Afrique, elle a échappé d'un démon là-bas. Et quand elle est rentrée à Bruxelles, chaque fois qu'elle entrait dans une maison, elle voyait toujours une silhouette qui suivait. Elle entrait dans son appartement, une silhouette suivait. Des objets commençaient à se déplacer dans son appartement. Ça se passe à Bruxelles à notre époque, par une dame blanche, une vraie caucasienne, comme vous. Et les choses bougeaient. Et à un moment donné, elle a commencé à entendre des voix qui lui donnaient des ordres. Aujourd'hui, tu dois porter le noir. Demain, c'est la jaune, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu manges du poisson. Encore du poisson. Encore du poisson. Et elle était incapable de résister. Au point qu'un jour, au travail, elle en parle à son ami de service. Elle dit, écoutez, voici ce que j'ai vécu. C'est vrai ça? Il est allé voir le directeur pour dire, cette dame commence à... il y a quelque chose qui ne va pas, il faut peut-être l'envoyer chez le psychiatre. Quand elle a compris ça, elle s'est dit, je risque de perdre mon travail. Elle s'est tue. Jusqu'à la fin de son contrat. Devenue vieille, en fait, pas vieille, mais elle avait quand même de l'âge, à l'époque déjà 65 ans, alors qu'elle est allée en retraite. Un jour, elle se rend à un hôpital à Bruxelles. Et elle a vu une infirmière noire qui passait et qui parlait à quelqu'un d'autre. Vous savez, si vous souffrez, nous pouvons prier ensemble. Et elle a appelé la dame. S'il vous plaît, madame, vous avez dit que vous pouvez prier avec quelqu'un. Est-ce que vous pouvez aussi prier pour moi? Et elle a demandé, mais quel est votre sujet? Elle a raconté son histoire. Et elle lui dit, je connais quelqu'un qui pourra prier avec vous. Venez avec moi. Ils se sont convenus. Ils sont venus à notre bureau. Et c'est comme ça que j'ai vu pour la première fois cette dame du nom de Jeanne. Elle est entrée dans le bureau, elle s'est installée. Elle a raconté son histoire, je l'ai écoutée. Vous ne pouvez vous imaginer quel était son bonheur, ne fût-ce que d'être écoutée, sans que cela ait des conséquences, qu'on lui reproche quelque chose. Elle a raconté son histoire, elle a raconté jusqu'à la fin. Quand elle a terminé, elle m'a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit, nous allons prier. Et nous avons fermé les yeux. Et nous avons parlé à Dieu. Parlé à Dieu. Parlé à Dieu. À un moment donné, j'ai entendu que la chaise de Jeanne commençait à bouger. Et j'ai continué à parler à Dieu. Parler à Dieu. À un moment donné, j'ai entendu un bruit. Jeanne était par terre. Mais j'ai continué à parler à Dieu. À parler à Dieu. Et j'ai entendu Jeanne a commencé à tousser et à vomir. J'ai continué à parler à Dieu. À parler à Dieu. Et j'ai entendu Jeanne dire, oh, mais je me sens mieux. Elle était touchée par l'amour de Dieu.
car l'amour de Dieu est puissant. Et l'amour de Dieu agit encore aujourd'hui. J'ai un grand bonheur de traverser des pays et des frontières pour prêcher l'amour de Dieu. Parce que je sais que ça agit encore aujourd'hui. Nous devons sympathiser avec ceux qui souffrent. Troisième chose que nous trouvons chez les Samaritains, c'est qu'il a su saisir les moments. Saisir les moments. Il pouvait passer, il était peut-être pressé par quelques affaires. Il pouvait se dire, bon, de toutes les façons, ce type, je peux le retrouver même quelques heures plus tard. Laisse-moi d'abord aller accomplir ce que je dois accomplir. Mais il s'est dit non. Il se pourrait que après, ça sera trop tard. C'est maintenant que je dois m'en occuper. Intervenir dès l'instant que nous avons l'opportunité de pouvoir intervenir. Dans le verset 34 que nous avons lu, que dit la Bible? Il s'approcha. Dans le texte grec, il est question de se mis à genoux, se prosternant. Cela veut dire que comme cet homme était par terre, il a dû descendre à son niveau pour pouvoir communiquer avec lui. Vous savez, parfois, avec nos expériences spirituelles, nous avons un peu les épaules qui montent et nous regardons les gens du haut de l'estrade. Non, on ne pourra pas aider les gens de cette manière-là. Il faut descendre et les rejoindre à leur niveau et pour pouvoir parler œil à œil, vis-à-vis, pour pouvoir communiquer ensemble, pour pouvoir partager. Dans Proverbes chapitre 3, dans Proverbes, c'est un livre de la Bible, de l'Ancien Testament, au chapitre 3, le verset 28, la Bible nous dit, Proverbe 3, 28, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner maintenant. Ne dis pas à ton prochain, Proverbe 3, 28, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu peux donner maintenant. Il faut saisir les moments. Il faut intervenir les moments où il faut. Je n'oublierai jamais un petit incident s'était produit lors de mon mariage. Une chorale d'hommes était bien connue à Kinshasa. C'était la chorale dans laquelle chantait mon oncle paternel. Alors, comme je devrais me marier, je voulais une bonne chorale. J'aime chanter le gospel. J'ai beaucoup chanté le gospel de ma vie. Alors, je dis, il faut qu'ils viennent chanter. J'ai voyagé, je suis allé dans le coin de Kinshasa où ils habitaient pour les appeler afin qu'ils puissent venir. Je dis, nous viendrons, nous serons là, c'est sûr. Et j'étais tout heureux de savoir que ça va bouger, les jours de mon mariage. Alors, j'ai dit à ma fiancée, il y aura une surprise. Alors, le culte, le service a commencé. On a chanté les louanges. Puis on a appelé la chorale. La chorale était silence. Bon, ils vont venir, ils sont en chemin. On a continué le programme. Chorale telle, silence. Bon, nous allons d'abord faire passer la prédication. Chorale telle, silence. Bon, maintenant on va bénir les mariés. Alors, ils ne pouvaient plus appeler la chorale parce que bon, le programme était presque à la fin. Et puis c'était terminé. Je dis, c'est pas grave. Et puis un jour, je vois l'un des choristes qui est venu pour m'expliquer pourquoi il n'était pas venu. Il y avait des gens qui étaient un peu négligents. Ils se sont dit, mais est-ce qu'on va nous payer? Est-ce qu'on va s'occuper de nous? Est-ce qu'on va s'occuper de ceci et de cela? Et ainsi de suite. Et il a fini de parler. Et pourtant, je suis un frère facile à vivre. Mais j'avais senti un silence dans mon cœur. J'étais incapable de leur dire, c'est pas grave, c'est passé, c'est pas un problème. Et même dans la suite de l'histoire, quand j'ai organisé les plus grands événements dans la ville, j'ai senti au fond de mon cœur l'incapacité d'inviter cette chorale. Après, j'ai réfléchi, mais pourquoi? Pourquoi mon cœur est un peu fermé comme ça? Suis-je rancunier? Mais j'ai découvert, non, ce n'est pas le rancœur. Ils avaient manqué un moment.
Le moment où ils auraient dû agir, ils n'ont pas agi. Et ils sont passés à côté de l'opportunité. Chers amis, chacun de nous pourrait rendre un tel témoignage. Des occasions manquées. Des situations dans lesquelles il aurait fallu agir et on n'a pas agi. Et c'était trop tard pour toujours. C'est pourquoi intervenir en faveur des gens que nous avons, que nous voyons, c'est très important. J'ai toujours été heureux lorsque je sais que j'ai agi au bon moment. Qu'une personne aurait pu mourir et j'ai agi juste au moment où il fallait intervenir. Je n'oublierai jamais une dame du nom de Annie. Elle devrait voyager pour l'Afrique. Mais son voyage était pour les moins bizarre. Je suis sûr que vous n'avez jamais vécu une telle chose. Annie, tout à coup, sent qu'elle doit voyager chez elle au Congo-Kinshasa. Et puis elle arrive à la rue, elle croise un monsieur qui lui dit, mais madame, mais vous me plaisez beaucoup. Écoutez, si vous voulez, on pourra se voir, même à une autre occasion. Et puis il sort, on lui donne de l'argent. Et cet argent, écoutez-moi, correspondait au billet d'avion. Et Annie s'est dit, j'ai envie d'aller au Congo, j'ai les billets d'avion, je l'achète, l'argent, je l'achète. Elle a acheté. Mais le dimanche, elle vient au culte. Pendant qu'elle était au culte, son cœur se met à bouger à un point où elle était sur le point de tomber par terre. Quand le culte était terminé, elle est venue me voir. Elle m'a dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Elle me raconte son histoire. Quand elle a fini de raconter, l'Esprit de Dieu me parle. Je lui dis, Annie, entre vite au bureau. Nous venons. On va vous rejoindre, on va prier pour vous. Elle est entrée au bureau et j'ai dit à quelqu'un, venez, nous devons prier pour Annie. La sorcellerie veut la tuer. Si elle voyage, elle mourra. C'est ce que Dieu m'a dit. Venez vite. Et nous avons modifié tout notre programme et nous sommes allés rejoindre Annie. Nous avons commencé à prier pour elle. Très vite, les esprits se sont mis à parler. Et cette fois-là, on n'a même pas eu le temps de leur dire, taisez-vous. Puisqu'ils ont parlé, ils ont dit tout, en un instant. Ils ont dit, nous avons déjà creusé sa tombe, nous l'attendons, elle va mourir. Nous devons la manger. Elle fait partie des gens que nous devons tuer cette année. Je leur ai dit, ce n'est pas elle qui va être tuée. C'est vous qui allez entrer dans votre tombe. Si vous osez l'attaquer. Maintenant, vous sortez. Et nous les avons chassés. Et Annie était libérée. Et elle dit, tiens, je n'ai plus envie de voyager. Dois-je voyager parce que j'ai les billets? Je lui dis, oui, voyage. Maintenant, tu peux aller. Car maintenant, tu iras voir la puissance de Dieu. Ce que je vous raconte, c'est Annie qui me raconte. Une fois, elle arrive dans son village. Dès qu'elle a vu son oncle qui avait parlé par sa bouche, dès que cet oncle l'a vu, il est entré dans la forêt comme une antilope pour ne plus jamais y sortir jusqu'au voyage de Annie. Il a fui dans la forêt parce qu'il a senti qu'il y avait une puissance qui se dégageait de la vie d'Annie. Je sais que ce genre de choses sont un peu compliquées pour nous, mais je veux tout simplement vous dire que l'amour de Dieu peut s'exprimer dans toutes les directions et de toutes les manières. Quatrième chose que nous trouvons chez les Samaritains, c'est qu'il a pris des risques. Quand nous voulons témoigner de l'amour aux gens, il y aura des moments où nous devons prendre des risques. Des risques d'être mal vus. Des risques d'être mal jugés. Voyons les cas des Samaritains. Quels sont les risques qu'il a pris? Numéro 1. Les bandits pouvaient encore être dans le parage. Ils pouvaient encore être là en train d'observer leur proie. Et ils pouvaient se jeter sur lui comme une deuxième victime. Cela est arrivé très souvent, surtout dans les zones dangereuses. Lorsqu'on tue quelqu'un, vous venez pour le secourir, ils viennent pour vous attaquer à votre tour. C'était aussi possible. Deuxièmement, deuxième possibilité de danger, il était samaritain. Et plusieurs sont au courant que les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Et l'homme qui était terrassé, c'était un Juif. Donc, c'était possible que les Samaritains soient pris pour les bourreaux. Que cet homme, c'est lui qui a fait du mal à ces Israélites. Donc, il a pris des risques. Mais ces risques-là, quand on les prend, Dieu vient avec nous.
Parce que l'amour, c'est son travail. L'amour, c'est son projet. L'amour, c'est son expression d'intervention en faveur des hommes. Et quand nous agissons dans ce territoire-là, nous ne sommes pas seuls. Il fait équipe avec nous. Et le cinquième élément que nous observons dans la vie de ce Samaritain, je vais terminer par là avant que nous puissions passer un temps de prière, c'est qu'il y aura des moments où nous pouvons payer un certain prix. Nous devons payer un certain prix par amour. Amen. Nous devons payer un certain prix. Nous avons vu dans le cas des Samaritains qu'il a pris cet homme, il le balance sur sa propre monture, alors que lui seul devrait être sur son cheval. Maintenant, lui devient le serviteur qui tire cet homme qui occupe la monture jusqu'à un hôtel. Et là-bas, il va loger avec lui, puisque la Bible dit le lendemain. Cela veut dire qu'il a dormi avec cet homme pour veiller sur lui pendant la nuit, afin de s'assurer que tout allait bien. Et le lendemain, il a payé l'argent à l'homme de l'hôtel, afin de prendre soin de lui. C'est pour dire jusqu'à quel point le témoignage de l'amour peut coûter un certain prix. Dans ma vie de serviteur de Dieu, j'ai fait plusieurs expériences où j'ai dû faire quelque chose, payer un prix pour intervenir dans certaines situations. Je me souviens de Nestor. Nestor était un étudiant brillant. Quand nous étions à l'école secondaire, c'était quasiment un génie de mathématiques et de physique. Et pendant que nous étions à Kinshasa, j'ai appris que Nestor était à la faculté de Polytechnique. Je me suis dit, il le mérite. C'est un homme vaillant et un travailleur. Et puis un jour, je le vois venir, j'étais heureux de le revoir. Mais c'était pour me dire, je rentre chez moi au village. Je rentre définitivement. Et je lui dis pourquoi? Non, j'ai réussi, je passe en deuxième année, mais je n'ai pas l'argent pour payer les Minerval. Je vais rentrer au village, peut-être que je vais donner cours ou travailler dans le champ, et puis les études, on verra plus tard. Je dis, Nestor, tu ne peux pas rentrer. Tu restes à l'école. Je vais payer ton Minerval. Chaque fois que tu dois payer, tu viens prendre l'argent. Je payerai. Et j'ai payé pour 2 ans. Et au bout de 2 ans, Nestor a eu l'occasion de faire un concours pour aller à l'école maritime à Anvers, en Belgique. Et comme il était brillant, sur les 500 candidats, il n'y avait que 12 réussis. Et il était de nombre. Et de la sorte, il a eu une bourse consistante pour aller à Marine, à Anvers. Nestor aujourd'hui est devenu un géant, un grand homme. Dans l'informatique, il a fait finalement plusieurs domaines. Il est vraiment parmi les experts qui sont invités par-ci, par-là, dans les différents pays, en Europe, même en Amérique, pour accomplir de grandes choses. C'est quelqu'un qui mène une vie heureuse et comblée. Mais chaque fois qu'il vient me rencontrer, il est incapable de ne pas pleurer. Et nous pleurons tous les deux. De bonheur. Amen. Parce que quelqu'un avait payé le prix. Ça ne sera pas toujours l'argent. Ça pourrait tout simplement être un coup de fil. Veux-tu venir avec moi à une réunion? Est-ce que nous pouvons nous rencontrer pour prier ensemble? Est-ce que nous pouvons partager quelques versets bibliques ensemble? Chers amis, je ne voudrais pas vous déranger, mais je veux simplement vous dire que le monde a tellement progressé. Les philosophes ont presque réussi à détruire toute forme de foi en nous, pour ne croire qu'à nous-mêmes. Mais je crois que vous êtes au courant de leurs dernières paroles avant de quitter la terre. Mitterrand a dit, j'ai peur de mourir.
Jean-Paul Sartre a dit, peut-être qu'il faut quand même croire. Peut-être qu'il faut quand même croire au moment d'affronter la mort. Peut-être qu'il faut quand même croire. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. C'est l'occasion qui est donnée. L'amour de Dieu est disponible. Mais le sommet de cet amour de Dieu, c'est quoi? C'est quelqu'un à la croix, un innocent, mais qui lui a demandé d'aller mourir pour nous. C'est l'amour du Père. Parce qu'il n'y avait pas une autre manière de nous sauver. S'il y avait une autre occasion et une autre opportunité de nous sauver, je vous rassure, le Père n'allait jamais envoyer Jésus sur la terre mourir. Il aimait trop. C'était son Fils unique. C'était son vis-à-vis éternel. C'est lui avec qui il partage tout d'éternité en éternité. Mais il a dit, il n'y a pas une autre manière. Il y a une loi. L'âme qui pêche mourra. Si tu ne vas pas, toutes les âmes vont périr. Mais si tu vas, toutes les âmes pourraient être sauvées. Pourquoi ne pas donner notre vie à Jésus-Christ? Jésus pouvait descendre de la croix. Jésus pouvait se dire, ok, je vais faire autrement. N'a-t-il pas crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est resté là, à la croix, pour vous et moi, afin que nous ayons le seul chemin qui mène à Dieu. Le 21 janvier 1976, un frère m'a parlé de Jésus. Et je savais au fond de mon cœur que j'avais le choix. Je pouvais accepter de donner ma vie au Seigneur, comme aussi refuser. Et j'avais une lutte au fond de mon cœur. Et c'est l'une des premières fois où j'ai entendu une voix me dire, tu as soif, on te donne un verre d'eau fraîche. Pourquoi refuser? Et je suis sûr que cette voix-là venait du Saint-Esprit. Pourquoi refuser? Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Au début, je ne comprenais pas tout. Mais avec le temps, avec la parole, avec la vie, avec d'autres chrétiens, les choses sont devenues de plus en plus claires. Et je pouvais m'engager avec le Seigneur. Pas seulement ça. Dieu va plus loin. Il mène nos combats. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Notre Dieu est un guerrier qui combat pour Israël et qui combat pour nous individuellement. Parce que, comme je l'ai dit au sujet de Madame Jeanne, celle qui a travaillé à la CEE, il existe des combats que nous ne pouvons pas expliquer. Il existe des combats dans lesquels nous sommes engagés et pour lesquels notre Dieu est prêt à combattre pour nous. Et l'une des expressions de ce combat, vous le savez, c'est la maladie. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, même lorsque nous savons qu'à cette époque, la médecine a atteint des niveaux fort élevés et nous en profitons tous, merci Seigneur. Mais nous savons que le meilleur des médecins dans toute l'histoire de l'humanité s'appelle Dieu lui-même. Voilà pourquoi ce soir, comme je l'ai souvent fait par-ci par-là, je voudrais passer un temps de prière avec vous. Je voudrais prier afin que la puissance de Dieu vous touche d'après votre besoin. Mais je voudrais vous demander juste une chose. Êtes-vous malade? Pendant que je serai en train de prier, osez dire à Dieu, Seigneur, veux-tu me toucher afin que je sois guéri? Si vous avez des cauchemars, peut-être des attaques ou des choses qui ne s'expliquent pas dans votre vie, est-ce que pendant que je serai en train de prier, vous pouvez dire, Seigneur, est-ce que ces cauchemars peuvent s'arrêter? Est-ce que ces troubles peuvent s'arrêter? Est-ce que cette confusion que je suis en train de vivre peut s'arrêter? Est-ce que cette forme de malédiction qui se répète dans ma vie peut s'arrêter? Pendant que je serai en train de prier, vous aussi parlez à votre Dieu. Dites-lui, mais c'est Dieu à qui
on parle maintenant. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux intervenir dans ma vie? Le premier jour où quelqu'un a prié pour moi, c'est lui qui m'a emmené au Seigneur. Quand il a dit, est-ce que nous pouvons prier? Et il a fermé les yeux, il a commencé à parler. Et il disait du bien de moi à Dieu. Il était si gentil qu'il disait des choses. J'ai dit, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un, même mon père qui était un grand intercesseur, souvent il passait en revue ses fils, ses petits-fils rapidement. Mais cet homme s'est arrêté uniquement sur moi pour parler à Dieu en ma faveur. Dire tout ce qu'il pouvait dire de mieux, de glorieux. Il a prié pour mon éternité. Il a prié pour tout ce qui était valable pour moi. Au point que quand il a dit Amen, je me suis retrouvé avec les joues remplies de larmes. Parce que j'étais surpris de voir un amour aussi gratuit. D'ordinaire, quand quelqu'un te parle comme ça, ou parle de toi de cette manière, il attend que tu bouges, que tu fasses quelque chose après, soit pour le remercier, soit pour lui donner quelque chose ou un avantage, un intérêt. Mais je savais que je n'étais qu'un élève et il n'attendait rien de moi. Sinon son cœur, qui était plein d'amour pour moi. Et soit dit en passant, je n'étais pas le meilleur élève de l'école. Pas pour intelligence, mais pour mon comportement. On vient de parler de bandits. On aurait pu m'appeler bandit, puisque j'aimais la bagarre, j'aimais la provocation. J'aimais répondre rapidement à quelqu'un qui me parlait. Mais en ce moment-là, quelque chose de nouveau était en train de se passer à ma faveur. Dieu avait touché l'un de ses serviteurs pour qu'il me témoigne de son amour, afin que je découvre que Dieu m'aime. Frères, sœurs, je ne vous connais pas. Je viens d'arriver à Toulouse. Mais il y a Dieu qui vous connaît. Il connaît vos besoins et il veut agir en votre faveur. Nous allons faire silence. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons parler à Dieu. Nous allons de tout notre cœur dire au Seigneur des choses et je voudrais prier pour vous. Je le sens depuis la chambre d'hôtel. Je sentais le besoin de parler à Dieu en votre faveur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je te remercie de ce que tu nous donnes, cette occasion de pouvoir te parler de nous, te parler de nos problèmes, te parler de ton amour pour nous. Nous avons étudié que ton amour est puissant, que tu es intervenu dans la vie de plusieurs hommes et femmes sur la terre dans l'histoire. Ta parole nous parle des vies dans lesquelles tu es intervenu. Ta parole nous parle des aveugles que tu as guéris, des boiteux qui ont marché, même des morts que tu as ressuscités, pour témoigner de ton amour à des familles. Tu es un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je te remercie de tout mon cœur. J'ai l'œil sur toi, ô Dieu vivant. J'ai toute mon attention sur ton trône, ô Dieu. Parce que je vois devant moi des hommes, des femmes, qui vivent des choses personnelles, des choses privées, des choses secrètes, qui mènent des combats. Dans certains combats, ils ont remporté la victoire. Dans d'autres, ils se sentent dépassés. Ils n'ont plus de force. Ils reculent. Ils sont découragés. Ils sont déprimés. Ils sont tristes. Ils se sentent rejetés. Ils se sentent abandonnés. Ils se sentent ne pas être aimés comme ils devraient le mériter. Ils se sentent échoués dans les domaines les plus importants de leur existence. Père, 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 Dieu de Jésus-Christ, je t'invoque, je t'invite, j'invite ton esprit de venir toucher ces hommes et ces femmes, principalement ceux qui passent par des douleurs, ceux qui ont des douleurs dans leur dos, ceux qui ont des douleurs dans leur tête, ceux qui ont des douleurs dans les articulations, ceux qui sont atteints au niveau de leurs bras. Les chevilles ont des problèmes. Les genoux souffrent parce qu'il y a des esprits humains qui attaquent leurs genoux. Les chevilles ont des problèmes parce qu'il y a des attaques à cause de l'occultisme. Au niveau de leur tête, il y a l'esprit de mort qui provoque des migraines qui se répètent et le plus souvent suivi des cauchemars dans lesquels ils se retrouvent avec des gens qui sont déjà morts dans leur famille. Et quand ils se réveillent, ils ont peur. Et maintenant, mon Dieu,
je te prie d'intervenir. Maintenant, mon Dieu, je te prie, répands ton esprit, répands ta main, étends ta main et touche ce soir. Parce que tu aimes, parce que ton amour est puissant, parce que tu n'as pas cessé d'aimer. Quand nous disons que ton règne vienne, c'est le règne de l'amour. C'est le règne de ton amour dans les vies de ces hommes et femmes. Tu veux mettre un terme aux douleurs, aux cris, au désespoir. Tu veux intervenir directement. Oh Dieu, je te prie que maintenant les chaînes tombent, que maintenant ta puissance se manifeste, que maintenant ta force intervienne avec puissance, avec puissance, avec puissance, avec puissance, pour que les choses changent, pour que les choses changent maintenant, pour que les choses changent, afin que les démons sortent. C'est pourquoi Dieu vivant, Dieu d'amour, je me lève à cet instant. Je me tiens debout devant toi, ô Dieu vivant, au nom de ton amour, au nom de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, au nom du nom de Jésus qui agit avec nous dans le travail que nous devons faire. Je me lève contre les esprits d'envoûtement, je me lève contre les esprits de mort, je me lève contre les esprits de maladie, je me lève contre les esprits d'envoûtement et les esprits de malédiction, je me lève contre les esprits de sorcellerie, je me lève contre tous ces esprits. Esprit impur, vous êtes liés. Esprit impur, vous devez sortir. Esprit impur, vous n'avez aucune chance, car le feu de Dieu fond sur vous et vous devez sortir de chaque corps que vous occupez. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus car vous avez déjà été vaincus à la croix. Et maintenant, nous vivons votre défaite. Vous êtes terrassés, vous êtes vaincus, vous êtes brisés, vous êtes démolis. Et je vous ordonne de sortir. Sortez au nom puissant de Jésus. Car vous êtes vaincus. Vous ne pouvez pas rester. Vous n'avez aucune chance. Car vous avez déjà été vaincus. Et nous avons la victoire sur vous. Vous sortez les uns après les autres. Les uns après les autres. Les uns après les autres. Sortez, 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 sortez et allez-vous-en. Et vous ne reviendrez plus. C'est terminé. Vous êtes vaincus, vous êtes brisés. Vous êtes renversés dans le sang de Jésus-Christ. Lâchez prise et allez-vous-en. Vous ne pouvez plus toucher un seul cheveu de ces hommes et femmes qui sont venus pour Jésus-Christ. L'amour de Dieu les touche. L'amour de Dieu triomphe dans leur cœur de toutes les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Œuvres du diable, quelle que soit votre nature. Vous êtes une maladie, vous êtes une douleur, vous êtes une infirmité, vous êtes une malédiction, vous êtes détruit. Œuvre du diable, vous êtes détruit. Œuvre du diable, vous êtes détruit. Œuvre du diable, vous êtes détruit. Sortez, 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 sortez au nom de Jésus-Christ. Car vous êtes vaincus, car vous êtes brisés, car vous êtes renversés, car vous êtes démolis dans le nom de Jésus-Christ. 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 Saint-Esprit de Dieu, merci de descendre. Merci de balayer l'assemblée. Merci de toucher chaque homme, chaque femme. Merci de brûler les œuvres du diable. Merci de renverser les forteresses, de renverser tout ce que le diable a construit. Nous brisons l'œuvre des ténèbres. Nous démolissons les œuvres des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père Tout-Puissant, je me réjouis de ce que le travail est déclenché. La force divine est en train de visiter chaque homme, chaque femme. Et pendant ce temps où chacun et chacune est en train de dire pour sa propre part, Seigneur, interviens pour moi. Regarde ma douleur, regarde ma maladie, regarde ma peine, regarde ma famille, regarde mes affaires, regarde ma situation, regarde mes relations, regarde ma foi, regarde mes problèmes, regarde mes doutes, regarde mes découragements, regarde toutes les situations qui se passent. Et pendant ce temps, Père, je sais que ton esprit agit. Ton esprit est en train de distribuer tes colis de libération, tes colis de guérison, tes colis pour apporter la liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un feu qui est en train de toucher quelques vies. Il y a un feu qui est en train de couler pour briser les chaînes de l'ennemi. Il y a une victoire qui est accordée à quelques-uns dans le nom puissant de Jésus. Faites confiance au Seigneur. Faites un geste de foi. Tournez-vous vers Dieu et dites-lui, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, tu me touches. Seigneur, je le sens. Seigneur, tu interviens. Oui, je le crois de tout cœur. Car le Dieu chez qui nous sommes venus, mes frères et sœurs, est un Dieu qui agit ici et maintenant. Oh Dieu vivant, merci pour ta fidélité, pour ta fidélité, pour ta fidélité.